Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. lifting par radiofréquence est recommandé en cas de changement cutané liés à l'âge. Ptose, affaissement de la peau. Sécheresse de la peau. Les plis liés à l'âge qui modifient le contour correct du visage. Rides autour des yeux. Rides de la zone du triangle nasogénien. Rides profondes sur le front. Postacne. Photovieillissement. Excès de graisse à certains endroits. Cellulite. Stries, vergetures. Diminution de l'élasticité. Affaissement de la peau. Photovieillissement. Le nombre de séances de lifting par radiofréquence est calculé par un cosmétologue en fonction de l'état du derme et du tissu adipeux sous-cutané. En général, pour le premier traitement, il suffit de 6 à 10 séances, le soutien étant recommandé après 1 à 1,5 ans. Il faudra alors 2 à 3 séances de moins. Comme tout effet médical, le lifting par radiofréquence a ses contre-indications, qui sont divisées en absolues et relatives. Les contre-indications absolues sont les suivantes: la grossesse et l'allaitement. Tout néoplasme bénin ou malin. Infection virale. Maladie de la peau au stade de l'exacerbation. Hypertension sévère. Silicone dans la zone traitée. Cicatrice récente. Les contre-indications relatives ne font que retarder l'intervention jusqu'à la phase de rémission de la maladie, exacerbation. Des maladies chroniques de la peau. Le coût est influencé par la réputation de la clinique, son prestige et sa distance par rapport au centre, le nombre d'interventions nécessaires. Il est possible d'économiser considérablement en achetant l'ensemble de la formation en une seule fois. Il y a aussi souvent des promotions au cours desquelles les prix des techniques les plus populaires sont réduits. Le coût moyen d'une séance de lifting par radiofréquence à Moscou est indiqué dans le tableau. Zone traitée prix, rouble abdomen, 40 minutes, 4500 abdomen plus taille, 45 minutes, 5000 cuisses, 3500 fesses, 3500 fessiers plus mollets. 4000 jambes plus fesses plus mollets plus jambes, 60 minutes, 6000 bras, 30 minutes, 3500 dos, 30 minutes, 5000 visages, 45 minutes, 4000 visages plus cou. 60 minutes, 4500 visages plus cou plus décolleté, 5500 zone des paupières, 2000 plis nasogéniens, 2000 mains, 30 minutes, 2500, je décide de subir un lifting par radiofréquence en me fiant aux résultats obtenus par mon ami. L'esthéticienne n'a d'abord traite qu'une moitié de mon visage, puis m'a montre la différence. L'effet est tout de suite incroyable. J'ai visité la clinique 8 fois pendant le cours. Nous avons utilisé différentes machines. Les meilleures sont celles qui sont les plus chères. Le tout m'a coûté 30 000 roubles. Ma peau s'est raffermie et j'ai l'air beaucoup plus jeune. Je le recommande. Laura Ivanovskaya, Moscou. Le lifting par ondes radio m'a aidé à lutter contre la peau d'orange, il lisse bien les bosses. J'ai bénéficié d'un coupon avec une réduction importante. J'ai obtenu un bon résultat même une fois, mais il vaut mieux suivre l'ensemble de la formation. Alla Kushrenko, Moscou. Je vais bientôt avoir 40 ans et je veux paraître plus jeune que je ne le suis en réalité. Le lifting par radiofréquence m'a permis d'atteindre cet objectif, ma peau est rajeunie et resserrée. J'ai fait le visage et le corps, j'ai décidé de ne pas lésiner sur l'argent et le résultat m'a plu. Le coût d'une zone n'est que de 500 roubles. Varvara Borovic, Saint-Pétersbourg. J'ai l'air bien à 46 ans, je ne suis pas en surpoids, mais je veux avoir l'air mieux. Le contour du visage n'est plus le même et les rides autour des yeux sont visibles. Je voulais déjà opter pour la meusonite, mais j'ai trouvé sur internet de bons commentaires sur l'effet du lifting par radiofréquence sur le visage et le cou. En 8 séances, l'ovale du visage s'est resserré, les poches et les cercles sous les yeux ont disparu. Une séance m'a coûté 3000 roubles. Dans d'autres salons, vous pouvez payer 2 fois plus pour la même chose. Après l'ensemble du cours, j'ai rajeuni de 7 à 8 ans. Claudia Volkova, Saint-Pétersbourg. Après l'accouchement, la peau abdominale était loin d'être idéale. J'ai fait 6 fois du lifting par ondes radio et les vergetures sont presque invisibles, la peau s'est visiblement resserrée. Je suis maintenant prête pour un voyage à la mer. Anna Lond, Moscou. L'âge fait des ravages et il est temps de passer des masques maison aux masques de salon.
Lorsque j'ai perdu 14 kg, ma peau s'est terriblement affaissée et j'ai suivi une cure de lifting par radiofréquence. Les rides nettes n'ont pas disparu, mais elles sont devenues beaucoup plus petites, l'ovale du visage est redevenu comme avant. La peau du visage s'est resserrée, est devenue agréable au toucher, les joues comme celles d'un bébé. Je recommencerai dans un an. Olga Sorokina, Krasnodar. Qu'est-ce que cette méthode? Le lifting par radiofréquence, RF lifting, est basé sur le rayonnement radiofréquence, qui favorise la régénération des tissus. Le lifting par radiofréquence consiste en plusieurs séances qui agissent par impulsion électromagnétique. Cette méthode était autrefois utilisée uniquement en médecine, cardiologie, urologie, chirurgie. Mais depuis peu, le lifting par radiofréquence est utilisé en cosmétologie pour le raffermissement et le rajeunissement de la peau. Du visage et du corps, la réduction de la graisse sous-cutanée dans la lutte contre la cellulite. Pendant la procédure de lifting par radiofréquence, les membranes intercellulaires sont stimulées, ce qui active la production d'élastine et de collagène. Cela déclenchait les processus naturels de rajeunissement de la peau. Après la séance, le processus actif de production de collagène perdu avec l'âge est normalise, ce qui redonne élasticité et fermeté à la peau. Cet effet dure plusieurs mois, puis il faut renouveler la séance. C'est le cas pour la restauration du relâchement cutané. Si le lifting par ondes radio a été effectué pour éliminer la cellulite, il n'est pas nécessaire de répéter l'opération. Indication cellulite, peau relâchée, rides sur le visage et d'autres parties du corps, foyer de post-acné, relâchement de la peau. Suite à une perte de poids rapide ou après une grossesse, photovieillissement de la peau, etc. Contre-indication, grossesse, maladie de la thyroïde, tumeur maligne et bénigne, infection virale, hypertension. Diabète sucre, maladie vasculaire et cutanée. Cette procédure est assez coûteuse. Pour obtenir un résultat notable, il faut compter 8 à 12 séances avec des pauses de 2 semaines. Le nombre de séances nécessaires et le résultat obtenu dépendent de l'âge et de l'état de la peau du patient. En cosmétologie moderne, 2 types d'appareils sont utilisés pour le lifting par radiofréquence, biopolaire, avec un effet plus doux sur la peau, plus de 3 séances sont nécessaires pour obtenir des résultats visibles, biopolaire avec un effet de vide non seulement restaure l'élasticité de la peau, mais élimine également les gonflements, normalise la circulation sanguine et l'état des vaisseaux sanguins, réduit les dépôts de graisse. Avant la manipulation, l'esthéticienne applique un produit spécial pour un meilleur contact de la peau avec l'appareil. La zone à traiter est ensuite chauffée à 42 degrés Celsius. Une buse spéciale reliée à l'appareil est ensuite utilisée sur cette zone de la peau. Le temps d'exposition est déterminé par l'esthéticienne. Malgré les nombreuses contre-indications à l'utilisation de la procédure de lifting par radiofréquence, pendant cette période, la santé doit être dans un état normal. Il y a un avantage important, pour obtenir des résultats, on n'utilise pas de substances étrangères. Il n'y a que l'activation des réserves internes de l'organisme pour la récupération. Quels seront les effets après la procédure et quand se manifesteront-ils? Le premier jour après l'intervention, on observera une rougeur de la peau et un léger gonflement des tissus, mais tout n'est pas si grave qu'il faille se voiler la face, se cacher derrière des lunettes de soleil et s'absenter du travail. De nombreuses femmes ont pratiqué le lifting par radiofréquence pendant la pause déjeuner, puis sont retournées tranquillement au travail, sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Les premiers changements positifs, une peau lisse et ferme sans pores dilates ni traces d'acné, du blush sur les joues, apparaissent dès la 3e semaine. L'effet lifting sera perceptible plus tard, environ 1 mois et demi ou 2 mois après l'intervention. Pendant cette période, les spirales de collagène et d'élastine se rétablissent, le derme reçoit à nouveau une armature de soutien. Dense, pas pour toujours, bien sûr, mais pour 1 an et demi à 2 ans, c'est suffisant. Après cette période, la série de procédures devra être répétée. Des complications surviennent, mais très rarement, soit en raison du non-respect de la technologie du lifting par radiofréquence, soit en raison de contre-indications à la procédure, soit par la faute du patient qui n'a pas respecté les recommandations en matière de soins du visage pendant la période de convalescence. Les problèmes se traduisent généralement par la formation de taches pigmentaires, la réapparition de l'herpes ou d'éruptions cutanées dans la zone traitée. Procédure du lifting par radiofréquence. Le traitement commence par un nettoyage de la peau et l'application d'un gel conducteur.
L'anesthésie locale est convenue avec le médecin. Si le patient a la peau sensible, il supportera les 30 à 50 minutes de la séance. Sans problème avec la crème ou le gel réfrigérant. L'appareil utilisé pour le réchauffement des tissus est équipé de plusieurs embouts de contact et d'un système de régulation de la puissance. Les paramètres sont réglés individuellement en fonction des résultats de l'examen préliminaire du patient. Les femmes qui ont pratiqué le lifting par radiofréquence se souviennent qu'elles ont toléré différemment les radiations, selon les avis, et les esthéticiennes le confirment, plus la peau est hydratée, meilleure est la conductivité du courant et donc l'effet du lifting par radiofréquence. L'appareil de lifting par radiofréquence comporte plusieurs buses qui sont utilisées selon les besoins en fonction de la profondeur à laquelle la peau doit être chauffée. La procédure consiste pour le médecin à conduire l'électrode le long des lignes de massage de la zone du visage, du cou et du décolleté. En réchauffant la peau jusqu'à 45-60 O, la température peut être légèrement inférieure ou supérieure aux limites marquées, il s'agit de valeurs moyennes. La température est élevée, mais pendant le fonctionnement de l'appareil, le patient ne ressent que de la chaleur, parfois un léger picotement. Pour la zone autour des yeux et des sourcils, on utilise un embout sépare, de taille plus petite. Lorsque toutes les zones à problème ont été traitées, le médecin retire les restes du gel de contact du visage et applique un masque. Au collagène, à l'acide hyaluronique, au silicone ou à l'alginate, au choix du patient. Le traitement suivant est effectué après 3 à 4 semaines. Un traitement complet comprend en moyenne 6 à 8 séances. En d'autres termes, le traitement peut s'étendre sur 6 mois, voire plus, et coûtera à partir de 2000 roubles pour une procédure. La différence de prix dépend de la région et de l'équipement installé dans le salon. Dans quel cas le lifting par radiofréquence est-il nécessaire? Le lifting par radiofréquence est principalement pratique dans les cas suivants d'affection ou de défaut de la peau, grande surface de peau affectée par la cellulite, foyer de post-acné, laxité et rides de la peau du visage, relâchement de la peau au niveau de l'abdomen, des cuisses, du décolleté et d'autres parties du corps, le relâchement de la peau après une grossesse ou une perte de poids urgente, photovieillissement de la peau et autres défauts. En outre, le lifting par radiofréquence est souvent pratique après un lifting du visage ainsi qu'après une liposuction. Dans ce cas, son action vise à fixer et à maintenir le résultat obtenu. Le lifting par radiofréquence est parfois combiné à la biorevitalisation ou à la mésothérapie. Selon les avis des cosmétologues, cette combinaison de procédures permet d'activer la production de collagène en un temps record et d'obtenir des résultats impressionnants. Cet effet est obtenu grâce à l'épaississement des fibres de collagène, ce qui donne un effet visuel évident après plusieurs interventions. En outre, les résultats restent visibles pendant 2 ans, après quoi la procédure doit bien entendu être répétée. Il est intéressant de noter que, depuis peu, le lifting par radiofréquence est utilisé non seulement pour le rajeunissement et le resserrement de la peau du visage, mais aussi pour le rajeunissement de la peau de la poitrine, de l'abdomen et des cuisses. Le lifting par radiofréquence est également inclus dans le programme de perte de poids expressive lorsqu'il est nécessaire de resserrer les plis à fesses. Comment réaliser un lifting par radiofréquence? Avant l'intervention, il convient de se rendre chez un dermatologue et de se soumettre à un examen obligatoire de l'état de la peau. S'il n'y a pas de contre-indication, l'esthéticienne commence la procédure. Un produit spécial est appliqué à la surface de la peau, qui sert de support de contact entre la peau et l'appareil. Ensuite, l'esthéticienne chauffe la zone à traiter à 42 degrés. À ce stade, l'esthéticienne contrôle le niveau de température et conduit l'appareil sur la zone à problème. La durée de la procédure et le nombre de séances sont déterminés par l'esthéticienne en fonction des caractéristiques et de l'état de votre peau. Les experts estiment que le lifting par radiofréquence est totalement sûr. Liste des indications. Dressons la liste de ce qui peut être corrigé par la méthode de lifting par ondes radio, changement de l'ovale du visage. Début d'affaissement des tissus au niveau des joues et du menton. Rides mimétiques. Laxité de la peau. Pores dilatés. Post-acné. Photovieillissement. Couleur inégale de la peau. Affaissement de la peau après une perte de poids importante. Formation de cellulite. Les meilleurs articles selon nos lecteurs, l'effet n'est pas forcément perceptible immédiatement. Mais avec le temps, la peau du visage se resserre, le teint s'unifie et les pores dilatés se resserrent.
Pour obtenir des résultats durables, il est nécessaire de revenir plusieurs fois à la clinique. Le nombre de séances de lifting par onde radio est déterminé individuellement. Parfois, 3 à 4 séances suffisent, mais dans les cas complexes, le nombre de séances peut aller jusqu'à 10. Les avis des patients indiquent que l'effet est observé après la 4e séance. Ils peuvent être absolus et relatifs. Les premiers comprennent grossesse, quel qu'en soit le terme, et allaitement. Maladie de la glande thyroïde. Les processus oncologiques. Les maladies systémiques, lupus érythémateux, sclérodermie. Processus viraux aigus. Forme sévère de diabète sucre. Thrombophlébite. Exacerbation de maladies chroniques de la peau, psoriasis, eczéma. Achaneux au stade de l'inflammation aiguë. Rosacée au stade de l'exacerbation. Quels sont les effets attendus et comment cela fonctionne-t-il? Photo avant et après. Dans le derme de notre peau se trouvent des fibroblastes, également appelées cellules de jeunesse. Ce sont elles qui produisent l'élastine et le collagène, qui donnent élasticité et douceur à la peau. Mais avec le temps, ces cellules ne fonctionnent plus comme lorsqu'on était jeune. Sous l'influence des ondes radio, qui proviennent d'un appareil de radiofréquence spéciale, les fibroblastes se polyferment, ces cellules deviennent plus nombreuses. Elles sont activées et commencent à produire de l'élastine et du collagène de manière plus intensive. Le processus d'autorajeunissement commence alors. C'est pourquoi il ne faut pas s'attendre à un résultat immédiat. Après un traitement complet de lifting par onde radio effectué par un médecin esthétique, le résultat sera évident. Le résultat dépend également en grande partie de la capacité de l'organisme à produire sa propre élastine et son propre collagène. La pratique montre que les meilleurs résultats du lifting sont obtenus chez des clients relativement jeunes. Cela s'explique par le fait qu'à l'âge adulte, les liaisons de collagène se rétablissent plus difficilement et que l'effet thermique sur celle-ci a une influence moins forte. Mais même chez les personnes plus âgées, la peau devient plus saine après l'application de cette méthode. Les commentaires des clients indiquent que même après 65 ans, il y a un effet positif du rajeunissement. Appareil de lifting. Pour le lifting par onde radio, on utilise des appareils monopolaires et bipolaires. Ces derniers ont une action plus douce. En Russie, ils sont largement utilisés. Elos. Revital RF. Intraderma. Helio. Cosmstar. Le prix d'une séance complète de lifting par onde radio dépend des éléments suivants du nombre d'expositions. Type de machine. Zone à traiter. Statut de la clinique et emplacement. Le tableau ci-dessous permet de déterminer le coût approximatif du lifting par radiofréquence. Les prix sont exprimés en roubles, à l'exemple d'Elos. Nom de la procédure. Nombre de zones. Coût, en roubles. Une zone, décolleté. Coût, visage, 15 000. 2 zones, 25 000. Lifting RF plus photorajeunissement. Une zone, 20 000. Lifting RF plus photorajeunissement. 2 zones, 35 000. Avis sur le lifting par radiofréquence. Les avis rédigés par les clients qui ont déjà eu recours à cette méthode de rajeunissement permettent de juger de l'efficacité suffisante du lifting par onde radio, radiofréquence. J'achète un coupon sur l'un des sites pour subir 3 séances de lifting par radiofréquence avec une réduction de 60%. Une séance dure 40 minutes. J'ai fait le tiers inférieur du visage, je n'ai ressenti qu'une sensation de chaleur, puis j'ai rougi pendant encore 15 minutes. Je n'ai pas remarqué le résultat après la première fois, mais après la 3e fois, j'ai eu des bleus sous les yeux, mon éternel problème, mon visage s'élisse et resserre. Mais je pense qu'en cas de problème grave, cette méthode ne sera d'aucune utilité. Une visite avec la réduction m'a coûté 2100 roubles. Natalia, Nini Novgorod. J'avais déjà subi un lifting par onde radio il y a 3 ans. J'avais obtenu un bon résultat. J'ai donc décidé de faire une 2e séance. J'ai choisi mes coupons de manière à ce que l'intervalle entre les séances soit de 5 à 7 jours. En tenant compte des réductions saisonnières, le coût peut être réduit de 2 à 2,5 fois. En fin de compte, ce n'est pas si cher, 3 000 roubles pour une fois. Je suis allé chez RF Lifting à l'occasion d'une promotion. L'offre est très alléchante. Après l'accouchement, j'ai perdu beaucoup de poids. Les sensations ont été agréables, relaxantes, mais l'effet a duré 2 jours. Il s'est avéré que j'ai eu besoin de 8 à 10 visites. C'est très cher pour moi. Période de rééducation.
Pendant 2 à 3 jours, il convient de refuser d'utiliser des produits de soins et des cosmétiques décoratifs. Une exception peut être faite pour la crème thérapeutique au panthenol, ce produit aide la peau à se rétablir plus rapidement. Pendant une semaine, il convient de passer à un régime d'activité calme, ne pas aller à la salle de sport, au salon de bronzage et à la piscine. Pour maintenir l'équilibre hydrique de la peau, il faut boire beaucoup, 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Sur recommandation du médecin, quelques jours après l'intervention, vous pouvez commencer à utiliser des produits cosmétiques pour une hydratation intensive de la peau. Après chaque procédure de lifting par radiofréquence, il faut boire beaucoup pour rétablir l'équilibre hydrique de la peau. Prix du lifting par radiofréquence dans différents salons. En moyenne, pour une procédure de radiolifting facial à Moscou, vous devez payer de 3 000 à 7 000 roubles, et parfois plus. Certains salons excluent le traitement des zones frontales et temporales, ce qui rend le service moins cher. N'oubliez pas que personne ne promet des résultats instantanés, la durée totale de l'intervention est de 6 à 10 procédures. Ainsi, le coût total d'un lifting facial non chirurgical s'élèvera à 20 000, voire 70 000 roubles. Le coût dépend de la politique tarifaire de l'Institut de beauté, du type d'appareil et de son fabricant. Selon les résultats d'une enquête sur le lifting par radiofréquence, un tiers des cosmétologues sont satisfaits de cette procédure. Mais le même nombre n'y fait pas confiance ou a une expérience négative. Environ le même nombre de personnes interrogées ne prévoient pas de commencer à travailler avec le lifting par radiofréquence. L'opinion des spécialistes est donc aussi ambiguë que celle des clients des salons de beauté. Il est également important de noter qu'il existe très peu d'informations sur les effets à long terme. Que adviendra-t-il de la peau rajeunie et resserrée, par exemple, après 10 ans? Certains pensent que le radiolifting brûle les couches internes de la peau, ce qui entraîne la formation d'un tissu cicatriciel, ou le lifting. Cependant, le tissu cicatriciel entrave la circulation sanguine et la nutrition des tissus, ce qui peut entraîner une atrophie de la peau. Les chirurgiens plasticiens refusent d'opérer les femmes dont la peau présente des changements atrophiques très marqués. Les cosmétologues estiment que la peau de chaque client est différente et qu'elle se réchauffe à des rythmes différents. C'est pourquoi certains sont satisfaits du résultat, d'autres non. Le radiolifting fonctionne mieux sur les peaux denses, masculines et bien hydratées. Le type d'appareil et les mains du spécialiste jouent également un rôle important. Mais parfois, même les professionnels ne peuvent expliquer pourquoi il n'y a pas d'effet. Contre-indication au lifting par radiofréquence. Le lifting par radiofréquence est une procédure indolore, mais pas absolument sûre. Car elle présente un certain nombre de contre-indications, exacerbation de l'inflammation, lésions cutanées, néoplasme malin. Hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, stade de décompensation, insuffisance cardiaque, maladie du sang, fièvre. Cachexie, grossesse, tendance aux kéloïdes, tendance aux hémorragies dans le tractus gastro-intestinal, hyperfonctionnement de la glande thyroïde, édème d'étiologie inconnue, fils d'or, la présence d'implants métalliques sur le site de l'intervention. Bien entendu, vous êtes le seul à décider quelle critique croire et si vous devez faire confiance aux spécialistes qui recommandent le RF Facelift, dont le prix rend certains cosmétologues partiaux. Cependant, n'oubliez pas d'étudier attentivement la liste des contre-indications et assurez-vous de choisir une autre technique de rajeunissement en présence d'un cancer, quel qu'il soit. Article populaire. Choisir une clinique de chirurgie plastique. La réussite d'une opération de chirurgie plastique dépend en grande partie de la façon dont l'épilation au laser diolase. Les lasers en cosmétologie sont très largement utilisés pour l'épilation. C'est pourquoi accumulation de liquide dans le bassin. Il est recommande à toutes les femmes de se rendre régulièrement chez le gynécologue. Souvent, les représentantes de la belle quand le botox agit-il, combien de temps dure-t-il et comment fonctionne-t-il? Ce n'est un secret pour personne que les injections de botox blépharoplastie non chirurgicale plasma BT les yeux d'une femme sont le reflet de son monde intérieur. Ils expriment cause des taches rouges sur les jambes dans le monde moderne. De nombreuses personnes sont confrontées à un phénomène aussi désagréable que la vaginoplastie. Les avis, le coût de l'opération, si elle vaut la peine d'être pratiquée. La femme moderne a appris à apprécier son corps et s'est rendu compte qu'est-ce que le lifting par radiofréquence?
Aujourd'hui, deux types d'appareils sont utilisés en cométologie, les appareils monopolaires et les appareils bipolaires. Les appareils monopolaires sont plus puissants et donnent des résultats dès la première intervention, les interventions répétées sont d'ailleurs strictement contre-indiquées. Les appareils bipolaires ont un effet doux sur la peau et il faut plus de 3 interventions pour obtenir des résultats. Les appareils bipolaires qui combinent l'action du vide sont également populaires aujourd'hui. Ils améliorent non seulement l'état de la peau, stimulent la production de collagène et le renouvellement cellulaire, mais améliorent également l'état des vaisseaux sanguins, éliminent les gonflements et améliorent la circulation sanguine. En conséquence, non seulement la peau se raffermit, mais elle réduit également les dépôts de graisse. Qu'est-ce que le lifting par ondes radio? Le lifting par ondes radio ou lifting RF consiste à chauffer les couches moyennes et profondes de la peau à l'aide d'impulsions de courant à haute fréquence afin de rajeunir la peau. En fonction du problème pour lequel la personne s'est rendue au salon, le traitement est effectué, réchauffement du derme jusqu'à 40-45 O. Cela permet d'augmenter la circulation sanguine, d'améliorer la nutrition des cellules et, par conséquent, de rétablir l'intensité des processus métaboliques, thermage ou chauffage du derme jusqu'à 60 O. Sous l'action d'une température élevée, les protéines sont collées ou coagulées. La protéine est le principal composé structurel des spirales de collagène et d'élastine. Sa qualité change, de même que la structure des fibres qui forment l'armature de soutien de la peau. Dans une peau jeune, elles ont une forme de spirale. Avec l'âge, en raison de l'activité mimétique constante et de la ptose gravitationnelle, les boucles de ces spirales s'affaiblissent. S'affaissent et avec elles le derme, puis la couche supérieure de la peau. Des rides et des plis se forment, les traits du visage commencent à flotter, les contours deviennent moins nets. Le lifting profond par ondes radio favorise la restauration naturelle de la structure du collagène et de l'élastine. Après une série d'interventions, les fibres s'enroulent à nouveau en spirale, mais pas immédiatement, au bout d'1 mois et demi à 2 mois. Le lifting par radiofréquence est un type d'électrothérapie, le courant chauffe les tissus profonds, provoquant des changements positifs dans les cellules et les tissus de la peau. L'effet est comparable à celui d'un lifting, bien que la procédure n'implique aucune intervention chirurgicale. Les impulsions de courant décomposent la graisse sous-cutanée en glycérine et en acide gras, puis les produits de décomposition sont éliminés de l'organisme de manière naturelle. Ainsi, après un complexe de toutes ces mesures d'amélioration de la santé, il est possible d'atteindre les objectifs suivants: rétablissement d'un teint sain et amélioration de l'élasticité de la peau. La procédure est donc indiquée dès les premiers signes de décoloration de la peau, l'atténuation des rides d'expression et des rides de vieillesse. Les femmes de 30 et 50 ans remarqueront le résultat. L'élimination du deuxième menton et le rétablissement d'un ovale facial clair. Le lifting par radiofréquence est donc indiqué dès les premiers signes de ptose gravitationnelle, une peau uniforme et lisse sans traces d'acné, de vergetures, de cicatrices et de vergetures. Si elles sont présentes et gênantes, le lifting par radiofréquence contribuera sinon à les faire disparaître complètement, du moins à les atténuer sensiblement.